Bonjour les amis, voyons voir si aujourd'hui nous pouvons vous être d'une petite utilité avec cette nouvelle vidéo. Alors, nous n'allons pas soigner la litose aujourd'hui. La litose, c'est une mauvaise odeur que l'on peut avoir dans la bouche, mais une mauvaise odeur qui est persistante et que l'on n'enlèvera pas, que ce soit avec un brossage de dents, un bain de bouche, un chewing-gum à la chlorophylle, on cumule tout et malgré ça, il y a une mauvaise odeur dans la bouche. Donc ça, désolé, non, on ne l'enlèvera pas. Pour savoir, il vous suffit de consulter bien évidemment votre dentiste et il y a des hôpitaux spécialisés qui vont permettre de détecter comment, pourquoi et évidemment vous trouvez la solution. Là, ce dont nous allons parler d'un bain de bouche qui va avoir une fonction pour assainir, vous rafraîchir la laine, faire que vous allez avoir une bouche beaucoup plus accueillante pour votre petit ami, vos clients, votre entourage. Voilà le principe de ce bain de bouche que nous allons vous proposer et vous avez même un petit bonus, c'est pas un bain de bouche que nous allons vous proposer mais deux recettes un petit peu différentes. Toutes les deux sont très économiques, pour pas dire elles ne coûtent que quelques centimes. Elles sont aussi efficaces que des produits que vous allez retrouver dans les magasins. Ce n'est bien évidemment absolument pas un médicament, ça ne remplacera donc pas votre brossage quotidien, ça viendra en complément. Et puis si vous avez quelques petites affections dans la bouche qui peuvent être des aftes, des gingivites, un début de carie, eh bien sachez que pour certaines des ingrédients qui constituent l'un de nos deux bains de bouche, eh bien vous avez des propriétés qui vont calmer la douleur, qui vont calmer les saignements de gencives ou les gonflements par exemple de gencives. Voilà, vous avez quelques affections de la bouche qui peuvent être calmées, soulagées grâce à ces deux préparations. Mais avant que nous voyions tout cela, voyons voir si notre générique a une bonne haleine. Alors, la mauvaise haleine, est-ce que nous avons une mauvaise haleine? Nous sommes en droit tous et toutes de nous poser la question, mais comment le savoir? Demander à des gens qui ne nous aiment pas vraiment, ils ne seront pas objectifs. Demander aux amis, c'est pas facile, surtout si on veut les garder. Demander à la famille, c'est pas très simple. Et puis demander à son petit ami ou à sa petite amie, eh bien ça peut s'avérer compliqué, surtout au début d'une relation. Alors, comment savoir? Eh bien, il y a plusieurs méthodes. La première méthode va consister donc à aller voir votre dentiste et il y a des hôpitaux qui sont équipés de ce que l'on appelle un alimètre qui permet de tester. Mais nous ne sommes pas dans cette démarche-là. Nous sommes dans la démarche de la laine au quotidien. Alors, pour le savoir, eh bien, sur Internet, vous allez trouver des petits boîtiers qui sont en vente. Ça vaut entre 10 et 50 €. Je vous déconseille d'acheter ces boîtiers-là après avoir fait ma petite enquête. Le principe est très simple, ça détecte une certaine odeur et cette odeur, eh bien, quand vous allez tester avec ce petit boîtier à 7-8 heures du matin, eh bien, évidemment, il va vous dire haleine pas top du tout. Et puis, lorsque vous allez vous brosser les dents, lorsque vous allez prendre un bain de bouche super efficace dans la foulée, que vous allez prendre un chewing-gum à la chlorophylle et puis que 5 minutes après, vous allez tester avec votre petit boîtier, ben, vous allez vous apercevoir qu'il vous indiquera aussi que la laine n'est pas terrible. Pourquoi? Eh bien, parce que ça ne détecte pas ces agents soufrés et désagréables que constitue une mauvaise haleine ou une langue chargée, mais ça détecte simplement une odeur. Voilà, donc c'est pas efficace. Alors, est-ce qu'il existe quelque chose? Oui, il y a une astuce qui vous permet de tester vous-même si vous avez une bonne ou une mauvaise haleine. Le principe est très simple, vous connaissez l'expression avoir la langue chargée. Eh bien, c'est ça la mauvaise haleine. C'est-à-dire que quand vous avez une haleine chargée, eh bien, c'est sur votre langue que se déposent ces petites caractéristiques qui font que ça ne sent pas très bon. Eh bien, le principe, votre poignet, vous avez normalement un poignet, eh bien, dans cette zone-là,
La peau est très fine, elle est très sensible et vous pouvez sentir. Alors le principe va être très simple, il vous suffit avec votre langue, vous n'êtes pas obligé de faire ça au milieu du public, dans une rame de métro ou en ville, vous allez mettre un coup de langue sur cette partie-là donc de votre poignet, vous allez attendre une quinzaine, une vingtaine de secondes et là à ce moment-là, vous allez sentir et vous allez pouvoir vous auto-diagnostiquer est-ce que vous avez ou pas une bonne haleine. Ça, c'est une méthode imparable, efficace, c'est vous qui la faites vous-même, ça coûte rien, c'est facile et c'est rapide. Maintenant qu'on sait si on a ou pas une mauvaise haleine et si on veut se désinfecter, si on veut assainir un petit peu l'intérieur de notre cavité buccale, eh bien, il va falloir utiliser l'un des 2 bains de bouche que nous allons vous proposer dans quelques instants. Alors, pourquoi 2? Il n'y en a pas un qui est plus efficace que l'autre. Ce sont 2 recettes un petit peu différentes. Il y a des gens qui n'aiment pas le goût salé du bicarbonate. Il y a des gens qui n'aiment pas l'effet du citron qui peut laisser la cavité du palais un peu asséchée. Et puis il y a des gens qui n'aiment pas aussi la forte sensation que fait le clou de girofle. Donc il y a 2 recettes différentes. À vous de tester les 2 ou celle qui vous convient le mieux. Elles sont tout autant efficaces l'une que l'autre. Mais pour pouvoir faire ces 2 recettes, eh bien, nous allons devoir quitter cet environnement et passer dans notre cuisine pour la réalisation. Bienvenue dans notre cuisine. Première préparation, vous allez voir, ça va être très rapide, ça va être très simple. Nous avons ici 50 centilitres d'eau, un demi-litre d'eau distillée. Alors, vous n'avez peut-être pas d'eau distillée chez vous. Le principe est très simple. Vous pesez ou 500 g d'eau ou un demi-litre d'eau que vous mettez dans une casserole, vous mettez à bouillir. Quand l'eau bout, vous retirez du feu, vous prenez un torchon, vous couvrez d'un torchon, vous laissez refroidir. De cette façon-là, vous aurez une eau qui sera parfaitement saine. C'est indispensable puisque ensuite, on va le mettre en bouche, donc autant que faire se peut, que nous ayons une eau la plus pure possible. On va imaginer donc que nous avons donc fait chauffer cette eau. Elle est déjà distillée de toute façon, donc elle a refroidi. 50 centilitres d'eau que nous allons verser donc dans notre récipient. Donc j'ai pris un récipient transparent ici pour la vidéo. Donc nous allons mettre dans ces 50 centilitres, nous allons mettre une cuillerée à soupe de bicarbonate de soude. Hop. Voilà, une cuillerée à soupe. Et une fois que c'est fait, nous allons diluer, faire dissoudre notre bicarbonate. Donc on va remuer quelques secondes de façon à ce que ça soit dissous au mieux. Voilà. Nous allons utiliser un demi-citron. Alors, je vais vous en profiter pour vous donner une petite astuce. Quand vous utilisez un citron entier, plutôt que de le couper et de voir les bords qui vont noircir, vous faites un trou avec une petite aiguille comme ça à tricot. Et quand vous faites ceci jusqu'au fond, hop, ici, vous allez pouvoir faire couler le jus de citron. Et comme ça ne séchera pas à l'intérieur. Là, en l'occurrence, pour notre préparation, il nous faut un demi-citron. Donc, on prend notre demi-citron, on le presse, on va en récupérer le maximum de la pulpe. Hop, un demi-citron. On va passer notre demi-citron dans une petite passette de façon à ne récupérer vraiment que le jus et pas la pulpe. Voilà, donc je vais vérifier si on a bien tout mis. Oui, c'est bon. Voilà. On fait tout tomber. C'est réglé. Hop, on jette tout ça. Et maintenant, nous allons mettre 4 gouttes d'huile essentielle de citron pour rajouter un effet renforcé à notre citron. Il y a ses vertus. Deux, 3 et 4.
4 gouttes d'huile essentielle de citron et 4 gouttes d'huile essentielle de menthe. Hop, on est à 4,5. Voilà, notre préparation est prête. On va remuer une dernière fois. Notre première recette est prête. Il ne nous reste plus qu'à verser cette préparation dans un flacon de 1 demi-litre, de préférence opaque, comme celui que vous voyez avec Zenbi, de façon à ce que ça ne prenne pas la lumière et de préférence pas le soleil. Voilà pour la première préparation. Tout simple. Bon les amis, avec notre deuxième recette, nous avons déjà avec la première une agréable sensation citronnée dans notre bouche. Pour notre deuxième recette, le principe va être très simple. Donc on va prendre 40 centilitres d'eau que j'ai ici, que je vais mettre donc dans la casserole. Nous avons ici des clous de girofle, 6, que nous allons mettre dans notre casserole avec l'eau froide. Et nous allons faire chauffer notre casserole pendant quelques minutes, le temps que le liquide bout. On fait chauffer. Voilà, nos 6 clous de girofle sont en train de danser gentiment dans notre casserole. On retire du feu et on laisse reposer pendant 2 heures. Cela fait maintenant 2 heures que notre préparation s'est reposée. Nous allons donc maintenant filtrer. Donc nous avons uniquement de l'eau qui a été distillée, qui a été bouillie avec nos clous de girofle. Donc nous allons les passer à travers une petite passoire. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant que c'est froid, on peut ajouter nos huiles essentielles. Donc nous allons ajouter 3 gouttes d'huile essentielle de titri ou arbre à thé. Voilà. Comme toujours, je crois qu'on est à 3,5. Et nous allons ajouter 6 gouttes d'huile essentielle de menthe. En l'occurrence, pour nous, ce sera de la menthe poivrée. Voilà, il ne nous reste plus maintenant qu'à bien agiter, bien remuer, puisque comme vous le savez, les huiles essentielles ne sont pas miscibles dans l'eau. Donc nous agitons bien comme il faut avant de verser aussitôt dans un récipient qui sera opaque afin que le soleil et la lumière de préférence ne traversent pas. Voilà, donc là si on laisse comme ça et qu'on attend 10 minutes, ça ne va pas le faire si on le verse dans le récipient. Donc il faut bien agiter, bien remuer comme il faut juste avant de verser. Et avant chaque utilisation, vous agiterez la bouteille, vous le mettrez pendant à peu près 30 secondes dans votre bouche, vous faites tourner pendant 30 secondes. Au bout de 30 secondes, vous recrachez, vous ne rincez pas, une fois par jour et vous aurez une haleine des plus fraîches. Nos 2 recettes étant maintenant réalisées, eh bien j'espère que vous aurez plaisir à découvrir, à tester et à valider l'une de ces 2 recettes. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à déposer un commentaire juste en dessous de la vidéo pour pouvoir nous dire ce que vous en avez pensé, si vous y avez trouvé votre intérêt. En tout cas, par rapport à ce qui existe dans les grandes surfaces en parapharmacie ou en pharmacie, eh bien, les préparations que nous vous proposons ici ne contiennent pas d'alcool. Donc, elles sont évidemment beaucoup moins agressives pour votre palais et pour votre bouche. Vous pouvez donc les utiliser quotidiennement. À savoir que ces bains de bouche, évidemment, ne sont pas des médicaments, ils ne sont pas là pour vous soigner. Si vous avez un début de carie et que vous utilisez l'un de nos 2 bains de bouche avec cette action anti-inflammatoire, eh bien évidemment, ça va calmer la douleur de votre début de carie, mais en aucun cas ne la soignera ou ne réglera le problème. Donc, il est bien évident que nous vous invitons à consulter votre dentiste et prendre un rendez-vous, évidemment, rapidement. Voilà, vous pouvez, si vous avez un doute sur nos 2 préparations, bien évidemment présenter
la composition de chacune de ces 2 bains de bouche à votre dentiste qui vous dira ce qu'il en pense. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous mettre votre petit commentaire pour que nous en sachions plus, puisque chaque fois que vous déposez des commentaires, eh bien, ça nous donne envie aussi de faire d'autres vidéos, ça nous montre que ça vous intéresse et c'est aussi ce que nous faisons, c'est nous essayons de faire des vidéos pour qu'elles vous intéressent. Si c'est le cas, donc merci de déposer un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous. Une fois que vous êtes abonné, pensez à teinter la cloche pour pouvoir activer les notifications. Ainsi, quand il y aura une nouvelle vidéo, eh bien vous en serez averti. En tout cas, Zenby et moi-même, nous vous remercions de votre attention. On espère que cette vidéo vous aura été utile pour vous ou pour la personne qui partage votre vie. En tout cas, dans tous les cas, eh bien, on vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez nous retrouver aussi sur nos autres réseaux sociaux. Et d'ici là, Zenby et moi-même, on vous dit à bientôt. Ciao!